Pose de la première pierre d'un pont de franchissement dans la ville d'Adiaké. Les détails dans ce journal. Distinction des hommes religieux et chefs d'entreprise à l'occasion de la 4e édition du Grand Prix Life Builder. Voici pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. La ville d'Adiaké, dans la région du Sud Komoué, a récemment abrité la pose de la première pierre d'un pont de franchissement. D'un coût global de plus de 1,380 milliard de francs CFA, l'infrastructure va permettre, entre autres, d'améliorer les conditions de desserte des produits agricoles, mais également d'accroître la sécurité des biens et des personnes. On en sait plus dans cet élément de Mon Désir Nascimento et Ismaël Doza. Chants et danses pour célébrer cette fois-ci une bonne nouvelle à Adiaké. La rivière Komandjek, rivière dans laquelle un minibus chargé de 18 personnes avait fini sa course, endeuillant ainsi la Côte d'Ivoire le 2 janvier 2018, accueille un pont digne de ce nom. Un pont de 46 mètres de long, fait de 2 travées de 22,8 mètres chacune, offrant à 2 voitures un dépassement paisible. L'infrastructure est d'un coût global de 1,380 422 francs et permettra de désenclaver cette localité isolée afin d'améliorer les conditions de déplacement et de circulation des populations. Le 2 janvier 2018, nous avons connu un drame ici avec son lot de morts. Je pense qu'on a déploré 11 pertes en vies humaines et le président a instruit aussitôt le département en charge des routes de réaliser cet ouvrage. Et aujourd'hui, nous avons posé l'acte symbolique, donc pose la première pierre et dans 12 mois, comme je l'ai annoncé, on aura un ouvrage flambant neuf qui va permettre de franchir donc, ce cours d'eau-là vraiment en toute sécurité. Avec la pose de première pierre de cet ouvrage de franchissement, Yensié Yakouba, député maire d'Adiaké, vient de recevoir une solution aux problèmes cruciaux de ces populations, mais aussi compte mettre sur orbite touristique sa commune. Tout ça, ça participe au bien-être des populations, ça participe à l'équipement du pays en termes d'infrastructures. Et je voudrais donc, en ma qualité de député maire de la commune d'Adiaké, dire merci au chef de l'État. Au chef de l'État et à l'ensemble de son gouvernement pour ce qui est fait à Adiaké pour les populations et pour ce qui est fait en général en Côte d'Ivoire pour les populations. Ce pont va beaucoup nous avantager parce que nos enfants vont à l'école. Et des fois, quand il y a la pluie, ça nous fatigue. Les enfants ne peuvent pas aller facilement à l'école. Et nous aussi, nous fumons du poisson. Et lorsqu'il y a la pluie aussi, le pont, vraiment, c'est pas facile. Il y a des marchandises qui passent ici parce que nous sommes un village de pêcheurs. C'est la pêche. Les poissons, on transporte dans véhicules. Les véhicules vont circuler sur le pont. Donc nous sommes satisfaits. La joie des villageois est donc visible car dans 12 mois, délai de livraison de ce pont, les enfants pourront se rendre facilement à l'école et les villageois pourront acheminer sans crainte leur production en période pluvieuse. Le président du conseil régional de San Pedro Begré-Donatien a récemment procédé au lancement des travaux de réhabilitation des routes en terre de la sous-préfecture de Gabiadji. Ces travaux de reprofilage de 28 km de route concernent plusieurs axes de la localité. Le reportage est signé Abel Kouao. Il est commenté par Pierre Tebeu. Les travaux se dérouleront sur un tronçon linéaire prenant en compte 16 villages de Gabiadji et vont durer 6 mois pour un coût global de plus de 260 millions de francs CFA. Le projet consistera à traiter la piste et à la rendre plus résistante au trafic. Il s'agit aussi de construire des ouvrages hydrauliques et de drainage. Ces travaux de réhabilitation de route ont donné naissance à 2 cérémonies de lancement officiel distinctes dans les villages de Nziaokro et Menegbe. À Nziaokro, ce projet facilitera l'écoulement des produits vivriers, des produits de culture industrielle et la libre circulation des personnes vers les zones de consommation. C'est un rêve qu'on a vu. On pensait à ça et Dieu merci, aujourd'hui ça a été réalisé. Comme je le disais tout à l'heure, le président Begré a beaucoup à faire. Mais quand on ne voit pas, on se plaint. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, nous savons que le rêve est réalisé. La seconde cérémonie qui s'est déroulée à Menegbe
a réuni tous les villages dans la sous-préfecture de Gabiadi. Ici, les populations ont plaidé pour la réhabilitation des écoles primaires de leur village, la construction d'un logement maître, de pompes hydrauliques, d'un espace de distraction et d'un centre de santé. Je remercie le offre que le Conseil général nous a. Je remercie le Conseil général, M. Begré Donatien. Cette opération d'envergure s'inscrit dans un vaste programme d'ouverture et de reprofilage des voies initié le 26 janvier avec 7 villages dans la sous-préfecture de Grand Bérébi et qui va s'étendre à plusieurs localités des départements de San Pedro et de Tabou. Pour Donatien Begré, président du conseil régional de San Pedro, ces voies qui vont dans les zones cacaoyères font la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous avons, je dirais, un objectif de pouvoir reprofiler 113 km de voies avant la saison pluvieuse. Ces voies, vous le savez, ce sont des zones cacaoyères. Ce sont des zones qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est la base économique aussi de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes producteurs de café et de cacao. Donc, ces voies vont désengorger ces zones. Ces voies vont apporter davantage de circulation. Qui parle de désengorgement, qui parle de circulation, parle de santé, parle de la vie. C'est pour ça que je dis, nous sommes là pour la vie. Pour l'année 2021, le Conseil régional de San Pedro a prévu le reprofilage lourd de 150 km de routes en terre, dont 100 km pour le département de San Pedro et 50 km pour le département de Tabou. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où s'est déroulée la 4e édition du Grand Prix Life Builders. Il s'agit de distinction des hommes religieux, mais également des chefs d'entreprise. Les récompenses sont pour leur implication dans la cohésion sociale, dans l'innovation et la protection de l'environnement, mais également le management des organisations professionnelles et humanitaires. Suivez. L'organisation panafricaine non gouvernementale Life Builders est à sa 4e édition du Grand Prix à Yamoussoukro. Celle-ci met en avant, à travers cette distinction, les personnalités et institutions qui excellent dans le domaine de la promotion de la paix et du développement durable dans l'exercice de leur mission. Il s'agit notamment des hommes religieux et les chefs d'entreprise. Au niveau de chaque pays, il y a des personnes qui proposent des récipiendaires. Et après ces propositions, il y a un panel qui statue sur les différents dossiers pour voir la pertinence de chaque proposition. Et au finish, il se dégage des personnalités qui ont fait montre de beaucoup d'expertise et d'altruisme. Après avoir reçu leur distinction, nos récipiendaires religieux se disent heureux. Sentiment de joie, mais aussi un engagement à construire la paix, un engagement à œuvrer pour la paix, pour l'amour, pour la cohésion sociale. Le prix de l'innovation est revenu au directeur général de la société promotrice de la boisson énergisante Sentinelle. Les domaines de la protection de l'environnement, du management et des organisations professionnelles et humanitaires n'ont pas été omis. Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire ont également été récompensés. Dans la vie, quand tu prends ton travail au sérieux et puis tu te mets dans l'aliment du développement durable, la formation des jeunes sortis des écoles professionnels de l'État de Côte d'Ivoire, mais tôt ou tard, il y a une récompense. Notons que Life Builders est une organisation panafricaine non gouvernementale œuvrant dans les domaines de la paix, du développement de l'entrepreneuriat et de la protection de l'environnement. La soirée de la 4e édition du Grand Prix à Yamoussoukro s'est soldée par un dîner gala offert aux récipiendaires. Direction Oumé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où une délégation de producteurs de café cacao était en tournée.
L'urgence est capitale pour la filière cacaoyère car elle traite de la mévente de l'or à quelques semaines de la petite traite. Occasion pour le vice-président Siafa Manigan d'expliquer aux producteurs du département d'Oumé les raisons du ralentissement actuel de la commercialisation intérieure du cacao, mais également de démentir les rumeurs sur la baisse prochaine des prix d'achat aux planteurs. Le reportage est signé Gervais Amani. Il est commenté par Zeynab Dosso. C'est une tournée d'information pour rassurer les producteurs du département de Oumé sur la commercialisation de la filière cacaoyère. Conduite par une délégation de la Fédération des producteurs Café Cacao, celle-ci vise à expliquer aux producteurs les raisons du ralentissement de la commercialisation intérieure du cacao et à démentir les rumeurs sur la baisse prochaine des prix d'achat aux planteurs. Selon Siafa Manigan, président de la fédération, l'une des raisons de ce ralentissement commercial du cacao est la baisse de la demande sur le marché international en raison de la Covid-19. Le message clé de la sensibilisation au niveau des producteurs, c'est de leur demander de rester sereins. C'est bien, c'est vrai que c'est difficile, mais qu'ils évitent de brader leurs produits. Le prix que le gouvernement a donné, c'est 1 000 francs le kilogramme. Et par rapport au système mis en place, le cacao qui est déjà sur terrain est déjà payé. Donc, je ne vois pas de raison pour que les gens vendent le cacao en dessous de 1 000 francs. Depuis l'apparition de la crise liée à la Covid-19, le monde agricole se voit paralysé, notamment celui de la filière cacaoyère. Face à cette situation inquiétante, les producteurs du département de Oumé sollicitent l'aide des autorités. Cette tournée sur la commercialisation de la filière cacaoyère devrait s'étendre dans tous les villages du département de Oumé en vue d'une meilleure compréhension de la commercialisation du cacao. Le village de Ngetiakro, dans le département de Bandoukou, a désormais son école primaire. La construction de l'école est un don de l'ONG RID, entendez Réseau Ivoirien pour le développement. Les détails avec Anissé Kouadio. Autrefois, c'est dans ces bâtiments de fortune que les enfants d'Ngetiakro, dans la sous-préfecture d'Apimadoum, étudiaient, assis à même le sol pour recevoir la connaissance. Le sous-préfet d'Apimadoum a lancé un cri de cœur auprès de généreux donateurs, des personnes de bonne volonté, pour qu'un bâtiment de 3 classes, avec toutes les commodités, puisse voir le jour. Ce cri de détresse a été entendu par l'ONG RID, présidé par le colonel Fofié Kwaku Martin, fils de la sous-préfecture d'Apimadoum, qui est venu à la rescousse pour l'achèvement des travaux. C'est une manière pour moi, modestement, de contribuer non seulement au développement de cette sous-préfecture, mais d'aider aussi à la formation des cadres de demain, car l'école reste, à n'en point douter, le meilleur moyen pour assurer une bonne éducation et une bonne insertion durable de nos enfants. Désormais, c'est l'EPP Kwa Ebi, du nom du sous-préfet d'Apimadoum. Les populations de Ngetiakro reconnaissantes ont souhaité que l'école porte son nom. Vous avez répondu favorablement à notre cri de cœur en trouvant l'ONG dénommée Réseau Ivoirien de Développement, RID, et des bienfaiteurs qui ont construit cette école. Les populations sont sorties massivement pour la cérémonie de remise officielle des clés de cette école. La communauté éducative est heureuse de recevoir les clés de ce bâtiment. Le Drenet Traoré Thiegoué a remis quelques tables bancs pour son bon fonctionnement. Je prends l'engagement au nom du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de faire un bon usage de cette école. C'est donc un bien cher que nous devons préserver jalousement. Vous devez en prendre grand soin. Une magnifique fête qui restera dans les mémoires des populations de Ngetiakro dans la sous-préfecture d'Apimadoum. De nombreux présents ont été remis à l'ensemble de leurs bienfaiteurs qui laissent en héritage à leurs enfants les clés de la connaissance pour s'ouvrir au monde. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle à Business 24 Africa, la télé utile.